Bienvenue sur Bunker Band, cette fois-ci une vidéo très technique. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo très technique sur la conception philosophique des bas d'une bunker van. C'est parti, et à cet endroit qui est celui des doigts, on est ici. Bien, la particularité de ce réservoir, c'est que les évacuations ne font pas de parcours externe. La particularité de ce réservoir, c'est que les évacuations ne font pas de parcours externe. Tout le parcours se fait à l'intérieur du camping-car et ils entrent directement dans le réservoir. Nous faisons coïncider à la fois le receveur de douche et le reste des évacuations avec la partie haute du réservoir qui touche le sol du camping-car, de sorte que l'évacuation entre directement. Ce qui est normal et que nous faisions d'ailleurs avant, c'est d'avoir une évacuation qui sort à l'endroit où elle doit et que tu la connectes au réservoir. Quel est le problème avec cela? Eh bien, c'est que cette zone est un endroit où de l'eau peut s'accumuler et, en hiver, elle peut geler. Si tu as une évacuation gelée, tu ne pourras jamais remplir le réservoir. En revanche, si c'est le réservoir qui gèle, c'est facile à résoudre. Tu peux y mettre une résistance pour éviter qu'il ne gèle, tu peux même verser un peu de sel dans les évacuations. C'était quelque chose de relativement simple. Ensuite, d'autres éléments intéressants de ce réservoir concernent le système de fixation. Avant, nous utilisions des barres transversales, ce qui est une solution assez courante. Le problème avec les barres transversales, c'est que lorsque les gens allaient sur le terrain, ils revenaient souvent avec la barre un peu cabossée ou autre. Alors, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons utilisé des longerons métalliques qui profitent de ces ouvertures du réservoir et dépassent le moins possible, de sorte que si tu les frôles à un moment donné, normalement ils ne s'abîmeront pas et ils supportent parfaitement le poids. Tu peux te suspendre au réservoir sans aucun problème et les 100 litres, 90 à 100 litres qu'il contient, il les supporte parfaitement. Un autre choix que nous avons fait, c'est d'utiliser une guillotine. Normalement, tout le monde ne choisit pas la guillotine. Notre philosophie, c'est que lorsque tu vides le réservoir, l'eau tombe loin de toi et qu'il ait aussi une bonne ouverture et soit confortable à utiliser. Le point faible de la guillotine, c'est cette tige qui peut effectivement subir un choc, mais pour cela, comme vous le verrez, on utilise un matériau assez flexible, donc elle peut recevoir des coups sans avoir de problème majeur. Ici, le petit détail du joint en caoutchouc évite que cela fasse du bruit en mouvement. Eh bien, comme nous en parlions tout à l'heure, c'est la solution standard pour les évacuations. Comme tu peux le voir, dans ce cas, le fabricant les a protégés pour qu'ils ne gèlent pas. En fait, il a aussi protégé le réservoir. Et voici la solution typique que nous avons avec des barres transversales pour maintenir le réservoir. C'est une solution parfaitement valable, mais nous préférons le faire par l'intérieur et nous pensons que cela protège bien mieux la structure du réservoir. Bien, ici, nous avons le compartiment du chauffage et c'est un compartiment pour le chauffage et l'équipement d'eau chaude. Comme point positif, il est donc totalement protégé. Cela peut recevoir des coups sans que cela n'affecte le chauffage. L'équipement de chauffage ne risque rien. Depuis cette boîte de rangement, nous avons directement une ouverture qui donne sur l'intérieur du camping-car et c'est là que nous commençons à faire passer les tuyaux de chauffage. Ainsi, ces tuyaux ne risquent pas d'être endommagés par l'extérieur car, comme vous pouvez le voir, le dessous du camping-car est totalement dégagé. Vous ne verrez aucun tuyau ici. Ensuite, l'inconvénient de cette boîte, c'est que la réparation des équipements est un peu plus complexe parce qu'ils ne sont pas complètement à l'air libre. En revanche, l'aspect positif, c'est qu'il s'agit d'équipements de première qualité de la marque Webasto et il est rare que vous ayez à ouvrir cette boîte. Si jamais vous deviez l'ouvrir de toute façon, mais il y a ici une trappe qui était facile à ouvrir. Et si vous vouliez retirer complètement les appareils, eh bien 1, 2, 3 et 4 vis et vous pourriez descendre la boîte et sortir les appareils. Très souvent sur le marché, ce que l'on fait, c'est laisser les équipements suspendus ici, ce qui n'est pas mauvais car ce sont des appareils qui peuvent être totalement à l'extérieur, mais nous préférons ne pas le faire. Très souvent, vous avez ici l'appareil Webasto qui est 100% étanche, mais dont le boîtier est en plastique. Et très souvent, à l'avant, ils ont aussi tendance à placer l'appareil d'eau chaude à l'extérieur. Également avec un boîtier en plastique qui peut résister aux intempéries sans aucun problème, mais nous préférons le laisser totalement protégé. Comme je vous le disais, ce type de tuyaux, nous les faisons toujours passer à l'intérieur du camping-car, car à l'extérieur, il peut arriver ce genre de choses, comme ce qui est arrivé à ce client. Il y a ici un petit trou et il y a déjà un défaut. En vérité, c'est minime, mais bon, avec le temps, en restant à l'extérieur, cela se détériore. Bien, et nous terminons avec un réservoir ici à l'arrière, qui est un réservoir d'eau supplémentaire. C'est de l'eau propre et c'est une façon de profiter un peu plus de l'espace sous le camping-car. Puisqu'ils sont là, autant en profiter.
L'important, c'est que la barre de l'essieu est toujours plus basse que ce que nous installons. Et à aucun moment, nous ne réduisons l'angle de sortie du véhicule. Pour les bordures et autres, il n'y a aucun problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous voulions simplement vous montrer comment nous travaillons chez Bunker Bank. Bien à vous.